Salut les gamers, c'est The Real Boy pour une nouvelle vidéo. Donc alors ça y est, j'ai attaqué la licence Flatout. Donc j'ai commencé par le premier, on va pas commencer par le dernier. Donc alors Flatout, comme on avait pu le voir dans la vidéo de présentation de Flatout 2 sur la plateforme OnLive, jeu de destruction, comme on montre ces premières images. Donc alors voilà, là on est sur la page de sélection des profils. Donc je vais garder mon profil actuel qui est Geekboy. Donc pour l'instant j'ai la voiture Speed de ville, on va passer en revue un peu les voitures, etc., etc. Donc au total il y a 36 courses réparties en 4 catégories. Une catégorie qui est bronze, argent et or. Et une catégorie bonus. Alors les bonus ça va être par exemple comme le personnage est un peu un kamikaze, donc aller le plus vite possible. En fait la voiture on va sélectionner un angle et en fait on va lancer son personnage par exemple pour aller le plus loin, le plus haut, viser comme jouer aux fléchettes ou alors jouer au bowling. Ensuite dans les bonus il y a également la course sur ovale et la course en 8. Mais la course en 8 a été très mal faite, je trouve, on en parlera à ce moment-là. Ensuite il y a le Demotion Derby, ce qui correspond au stock car, plus ou moins. Donc le stock car, une arène, une dizaine de bagnoles. Le but, le dernier qui reste, la voiture qui roule encore. Donc là je vais sélectionner mon profil. Donc voilà. Donc on va sélectionner un joueur. Pour le multijoueur, le jeu étant trop vieux, il n'est plus fonctionnel. Donc on va rester sur le mode carrière. Donc on va continuer une carrière. Donc voilà, on va regarder un peu tout de suite les voitures. Donc niveau voiture, donc dans la première série de voitures, celle qui correspond à la série bronze, vous avez ça en voiture. Celle-là, 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 et ça s'arrête ici. Donc voilà. Ensuite pour la catégorie argent, vous avez celle-là en voiture. Celle-là, 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 et celle-là qui est la mienne. Donc ensuite, il y a deux possibilités. Donc on peut aller les tuner avec tuning moteur, transmission, échappement, suspension, pneus, châssis. Donc on va modifier un peu le châssis pour avoir plus de rigidité. Et non, voilà. Donc niveau moteur, on va prendre. On voit que je ne peux plus gagner de puissance vu que je suis déjà à puissance maximale qui est de 300 HP. Donc voilà. Donc on va partir dans le cours. Donc voilà les menus bronze, argent et bonus. Et je n'ai pas fini encore le menu argent. Parce que avant pour faire cette vidéo j'avais pas besoin de débloquer tout le jeu en entier. Il n'y avait pas de grand intérêt pour ça. Donc j'ai que bronze, argent et bonus pour l'instant. Donc on va regarder une petite course bronze. Donc voilà. Donc on va se prendre une course, on va prendre la première course. Course sur circuit. Donc pour l'instant niveau gameplay je vais jouer avec une manette. Parce que je ne joue pas avec mon volant, je vous expliquerai pourquoi dans les défauts du jeu. Donc voilà. Donc là on va lancer une petite course, je vais essayer de faire un truc pas trop mal. Donc alors voilà, on voit ça, c'est standard. Donc le jeu, déformation de la voiture, enfin le but de destruction de tout ce qui est sur le passage. Le but c'est une course standard, sauf que vous avez plein d'obstacles à passer, des trucs à détruire. Le but voilà, c'est de finir premier tout en détruisant le maximum de choses possibles. Alors quand vous détruisez des choses, vous débloquez des avantages du nitro. Donc voilà, plus vous détruisez des choses, plus vous aurez de la nitro. Donc voilà. Donc là on voit que ma voiture est totalement détruite. Mais pour vous ça aide peut-être beaucoup. Mais vu que j'ai pas mal joué à ce jeu, là ça n'y a encore rien. La voiture là est encore en bon état, presque vendable. À la fin de la course, bon ça c'est les courses de début, donc tous mes adversaires sont derrière. Je vais essayer de leur mettre un tour et de venir les chatouiller un peu. Donc voilà. Donc là la voiture pour l'instant elle va très bien. Elle est en très bon état. On verra qu'à la fin, quand vous arrivez à vraiment avoir tapé, l'avant de la voiture va partir en fumée. Carrément, il y aura carrément du feu sur le capot. Donc voilà, on peut se faire éjecter de sa voiture. Donc voilà, là il commence à avoir de la fumée, mais c'est pas grand chose encore. Donc voilà, là on va regarder une petite vue avant de la voiture à quoi elle ressemble vraiment plus à rien.
Donc là, je vais essayer de vous provoquer cette fumée, hein, ça sera assez sympa pour la vidéo. Donc voilà, le nitro, bah, c'est assez utile quand même parce que la voiture n'a pas vraiment une accélération phénoménale. Donc une chose que je me suis aperçu, donc au début je trouvais que c'était dommage, donc je trouve toujours dommage mais un peu moins, c'est que l'état de votre voiture n'influe pas sur son comportement. Voilà, là on voit le feu qui a été déclaré, donc voilà. Et donc je trouve que le comportement de. Enfin l'état de voiture n'influe pas sur son comportement et je trouve ça vraiment dommage. Parce qu'en fait ça influe mais un tout petit peu. Parce que regardez le train arrière. Donc là je vais m'arrêter. Donc regardez le train arrière, il est vraiment parti en n'importe quoi. Et ben non, ça roule tout seul. Donc à certains moments, plus votre voiture sera destroy, bah des fois elle aura tendance à pas suivre une trajectoire rectiligne, mais plutôt à tourner de côté. Par exemple, si un côté est vraiment abîmé, elle partira de côté. C'est tout, et je trouve que ça c'est assez dommage. Même qu'ils auraient dû peut-être faire un mode qu'on puisse l'activer ou le désactiver pour ceux qui trouvaient que c'était vraiment trop dur. Mais ça aurait vraiment apporté au jeu. Donc voilà. Donc là on voit que la voiture est complètement détruite. Donc alors les vues. Il y a 3 vues, dont 2 identiques. Donc la vue est celle-là, comme ça, qui apporte vraiment une impression de vitesse quand on a le nitro activé. Donc qui est vraiment bien réussi je trouve. Cette vue est vraiment pas mal pour les amateurs de ce style de vue. Après, pas de vue intérieure. Et je pense avoir l'explication du pourquoi et du comment. C'est vu que votre voiture est complètement destroy, on va regarder, je vais me poser juste devant la ligne d'arrivée. Donc ensuite, donc voilà, je pense que pour la vue intérieure c'est normal. Parce que vous détruisez tout sur votre passage, votre pare-brise explose, la voiture est à moitié, je pense qu'on y verrait vraiment que dalle. Donc voilà, donc là je vais m'arrêter par là. Voilà. Donc là si on arrive à voir l'avant de la voiture, voilà, elle est complètement enfumée et je pense qu'avec une vue, avec une telle vue, on n'y verrait mais strictement rien. Et ça serait vraiment injouable. Donc voilà. Et ensuite les autres vues, c'est donc celle-là, vue rapprochée, et celle-là. Quasiment aucune différence. Donc il y a deux types de vues qui s'imposent. C'est la vue de loin et la vue au niveau du pare-choc. Donc là on voit que j'ai gagné la course. Donc on va peut-être passer. On va faire une autre petite course. On va passer au niveau argent. Donc là le niveau est vachement plus dur. On a une nouvelle apparition de circuit. Donc je vais peut-être vous montrer quelque chose de pas trop long. Donc oui, celui-là me semble pas mal. Donc ça c'est les circuits sur glace. Donc en fait on est dans l'univers de la neige. Avec, et donc je trouve qu'ils sont particulièrement bien réalisés. Vous allez voir pourquoi. Donc voilà, déjà là on est sur de la neige un peu comme si on était sur de la glace mais complètement fondue. Donc c'est vachement bien. Après quand on freine, et ben, la voiture part complètement en glisse. C'est vraiment bien fait je trouve. Et donc je trouve ce mode vachement réussi. Il est vraiment très dur à contrôler parce que les 3 ou 4 circuits que j'ai fait sur neige, j'en ai chié pour les réussir. Je le dis. Voilà, parce qu'en fait la voiture est. Déjà les voitures dans Flatout sont vraiment incontrôlables. Donc voilà, déjà les voitures dans Flatout sont vraiment incontrôlables, je disais. Et là, ça l'est encore plus, vu que vous n'avez plus rien, vous n'avez plus d'accroche. Donc vous êtes obligé de freiner bien à l'avance. Et vous allez voir que vous pourrez. Bah je pense après, j'ai pas non plus joué des heures. Vous n'allez pas réussir un circuit dès le début, dès la première fois. Ça sera assez rare de réussir tous les circuits de la première fois, c'est impossible. Parce que vous allez devoir vous adapter au circuit, au type de conduite. Parce que le type de conduite change à chaque circuit. Il y a environ 3 ou 4. Pardon, putain. Voilà, il y a environ 3 ou 4 environnements dominants. Alors il y a l'univers chantier, plus terre avec des gens, etc. L'univers neige, l'univers forêt. L'univers, comme on a pu le voir dans le premier, style plus course sur un circuit, et l'univers ville. Donc on essaiera de tester l'univers ville. Et donc voilà. Donc pour les vues, je vais essayer, même si j'aime pas trop l'autre vue, je vais essayer de vous faire un. Voilà, je vais essayer de jouer avec cette vue là. Donc par contre, personnellement, je déteste ces vues là. Alors, je n'ai jamais. Dans les jeux, à chaque fois, je ne prends jamais ces vues là. Voilà, parce que j'arrive pas à contrôler ces vues. Donc voilà. Donc voilà, je vais faire un petit effort, essayer de faire un truc pas trop mal avec cette vue là. Donc ensuite, alors j'ai vraiment quelque chose à dire parce que je vais commencer à jouer avec ce jeu déjà au clavier. Ensuite, j'ai sorti, ce que j'essaie de tester à peu près tous les
putain, j'aime pas cette vue. Bon, je suis désolé, je vais changer de vue parce que j'aime pas du tout cette vue. Donc voilà, alors j'ai un truc à lui reprocher. Donc moi, à chaque fois que j'essaye un jeu, avant de vous faire une petite vidéo, j'essaie de tester 3 supports. Donc le support clavier, que tout le monde peut avoir. La support manette, parce que si vous êtes plus multi-jeu et que vous jouez un peu au jeu de guerre, ça peut être utile parce que le support manette, ça sert à peu près dans tous les jeux. Et le support volant, un volant pédale où là il n'y a que des jeux de voiture, donc moins de personnes en ont. Et donc moi je préfère vraiment jouer avec ce type de matériel parce que volant pédale c'est vraiment mieux, c'est vraiment je trouve le top du top pour jouer à un jeu de voiture. Après j'essaierai de faire un petit classement parce que j'essaie pas les joysticks parce que je trouve que les joysticks c'est plus ciblé pour les avions et les autres types de jeux. Donc personnellement les joysticks vous m'en verrez jamais parler parce que je trouve qu'il n'y a pas de grand intérêt pour nous dans les jeux de voiture. Donc voilà. Donc là, ouais, alors ce que je voulais dire c'est qu'en fait, donc j'ai d'abord testé au clavier, donc ça va, le jeu répond pas mal. Bon, c'est sûr que c'est pas très. Quand vous êtes vraiment un gros joueur, vous verrez bien sûr la différence entre le clavier et le reste, mais c'est pas trop mal, ça reste jouable. Ensuite, la manette, bah bonne gestion. Vous pouvez jouer soit avec les petites flèches sur la manette, donc en appuyant sur croix, rond pour accélérer, ou triangle suivant vos réglages, ou carré suivant vos réglages, c'est vous qui choisissez, soit en appuyant sur ces touches et en dirigeant avec les petites flèches, soit en dirigeant avec les petits joysticks. Je sais plus comment ça s'appelle sur les manettes, je n'ai pas l'habitude de les pratiquer. Donc soit voilà, comme je suis en train de vous montrer, sans dirigeant avec les petits joysticks. Donc personnellement j'alterne les deux parce que je trouve que les deux sont pas mal. C'est deux styles de mode différents. Et donc alors je passe au volant. Donc j'ai essayé mon volant là, cet après-midi et le jeu est injouable. Alors je sais pas si ça vient de mon volant ou non parce que j'ai jamais eu d'autres problèmes similaires avec mon volant. Et donc alors voilà, le problème c'est qu'en fait c'est du tout ou rien. Je pensais, parce que moi j'ai toujours joué avec mon volant, donc voilà, en fait, avec mon volant, moi généralement, j'avais pas de problème, je jouais tranquillement, suivant les virages, j'allais plus ou moins en butée, et là en fait pour tourner, il faut absolument aller en butée. Il n'y a pas d'autre solution possible. Donc je trouve ça vraiment dommage parce que, je sais pas si vous avez déjà joué avec un volant, mais bon, sur le mien, il y a, bien sûr, il y a surtout comme tous les volants, il y a le ressort qui le fait revenir, et en fait à chaque fois il faut aller en butée au maximum. Donc à chaque fois, la voiture part n'importe comment. Il n'y a pas de gestion, en fait, il n'y a pas de juste milieu. C'est du tout ou rien. Et donc voilà, j'ai trouvé le jeu vraiment injouable. Donc le jeu est injouable avec le volant. Alors je sais pas si c'est avec tous les volants ou si c'est avec le mien parce qu'il y a une mauvaise gestion. Pourtant j'ai essayé tous les réglages en sensibilité forte, faible. Non, rien n'y a fait. Il faut quasiment aller, enfin même aller, je vais en buter quand je joue avec. Parce que sinon, alors j'ai pas vraiment essayé voir en y allant doucement, etc. Mais quand vous arrivez par exemple là, et ben la voiture, comme vous êtes embuté, tourne au maximum, et donc c'est injouable. Mais en fait, si vous tournez tout doucement, et ben en fait la voiture va tourner tout doucement, et même avec la vitesse, ça suffira pas à, vous faire un bon, qu'est-ce que je veux dire, un bon, merde putain, j'ai retrouvé le mot, un bon virage. Donc je trouve que c'est vraiment dommage. Ça m'a vraiment déçu. Parce qu'au début, j'étais plutôt pas mal content de ce titre. Et, donc voilà. Et ça m'a vraiment déçu parce que je pense que pour les personnes qui n'ont qu'un volant, et c'est vraiment dommage parce que j'ai pris un peu du plaisir quand même à jouer à ce jeu, même malgré son âge quand même qui est sorti en 2004 en France et en 2005 aux États-Unis. Donc, et je trouvais ça vraiment dommage. Parce qu'au début, j'ai trouvé quand même un peu juste le jeu m'a pas non plus. Mais là, franchement, j'ai pris un peu de plaisir à jouer au jeu, il est vraiment pas mal. En plus, ce que j'ai bien aimé, c'est, même si le jeu est ancien, les développeurs ont fait un effort qu'à cette époque, ils ne faisaient nulle part sur aucun jeu de voiture, c'est de faire un vrai dessous des voitures. C'est-à-dire pas un dessous style copier-coller d'une image, non, un vrai dessous avec les pots de. Par exemple, avec les pots d'échappement qui bougent, etc. Donc, alors, je vais essayer de faire un crash, voir ce que ça donne. Non, alors là, je ne serais pas arrivé. Donc le but, je vais essayer de vous faire un crash,
voir ce que ça donne pour essayer de partir en l'air ou qu'on puisse voir. Et donc en fait j'ai trouvé ça sympa. Parce que généralement sur tous les jeux de plus récents maintenant parce que ça se fait plus. Mais sur les jeux de l'époque 2004-2007 à peu près. Sur plein de jeux, on ne dit pas tous parce que c'est pas une généralité. Mais vu que le jeu n'était pas prévu pour que la voiture se retourne, les développeurs ont dû se dire ah chouette, moins de boulot. Et donc voilà, ils sont arrivés, ils ont fait des faux fonds. Alors là, je vais peut-être réussir. Ouais, je vais réussir à me retourner, je pense. Non, toujours pas. Ah, c'est pas grave. Je vais bien réussir. Donc alors là, je disais. Donc là, ils ont fait vraiment un vrai fond. Comme on peut le voir, il reste un bout de mon pot d'échappement encore en vie. Donc voilà, alors je vais essayer de me prendre le trottoir à toute vitesse pour m'envoler. Non, ça aura fait que ça. Donc oui aussi un truc marrant c'est l'éjection du personnage parce que si vous allez trop vite ou que vous crachez. Voilà alors là putain mais je vais vraiment pas arriver à me retourner je crois. Donc là je trouve cet effort là des développeurs assez c'est sympa quand même. Ça donne plus de réalisme au jeu. Donc vu que vous allez vous retourner quasiment à chaque course au début, je trouve que ça apporte un plus niveau visuel que voir un vieux fond noir. Donc là je vais essayer de prendre ça comme ça. Non je vais vraiment pas y arriver. Je vais essayer de faire ça comme ça. Donc voilà. Donc là, mon but, c'est plus de finir la course premier, c'est juste de vous montrer ce dont je vous parle. Putain. Bon tant pis, j'arriverai pas à vous montrer. Donc voilà, donc c'est un peu raté, désolé. Et donc voilà, par rapport au volant, je trouve ça vraiment dommage. Donc ça m'a vraiment un peu blasé du jeu. Donc, parce que ce jeu est vraiment sadique en fait, parce que vous verrez, là pour l'instant les courses je les ai déjà faites, mais quand vous allez recommencer des courses, en fait, tous les autres personnages sont contre vous, parce que le but c'est de finir premier, mais de détruire les autres aussi. Je vais essayer de faire ça, parce qu'il dit... Non, il veut pas se retourner, tant pis. Alors quand il faut pas, il se retourne, mais quand on veut, il veut pas. Donc tant pis. Non. Je vais essayer de faire ça. Non. Si je tape dans la voiture, là. Ok. Ouais, donc je suis pas arrivé à me retourner, donc c'est pas grave. Donc je voulais dire, donc voilà, je disais, le volant c'est vraiment dommage. Donc voilà. Sinon niveau graphisme, c'est un peu vieilli, mais c'est encore très correct comparé à certains jeux. Là, je regardais un peu sur le jeu vidéo.com, il y a vraiment des jeux, mais vraiment à chier. Je suis tombé sur une bouse, mais vraiment un truc, mais vraiment nul, qui s'appelle GT40 je crois, ou 400 je sais plus. Donc j'essaierai de faire une petite vidéo là-dessus, parce que c'est assez comique quand même. Et en fait c'est un jeu de 2004 qui est sorti sur PS2 si je ne me trompe pas, enfin sur console, et qu'ils ont eu la super idée en 2007 de sortir sur PC. Donc ça peut être chouette apparemment. Non, parce qu'en fait ils ont juste fait une adaptation. C'est comme si, pour vous expliquer ça simplement, ils avaient fait un copier-coller du jeu sur PC. Donc un jeu 2004 avec des graphismes pourris, sorti sur PC, sachant que sur PC on trouve généralement des meilleurs graphismes et une meilleure jouabilité que sur console. Pour certains jeux, je ne dénigre pas les consoles. C'est juste qu'avec un bon PC on peut faire vraiment des bonnes choses au niveau jeux vidéo. Et donc là, franchement ça m'a vraiment choqué. Et donc j'essaie de vous faire une petite vidéo vite fait, voir ce que ça donne, une petite vidéo un peu critique. Donc voilà. Donc là, je vais vous montrer le circuit en 8. Alors, raté, complet. Complètement raté. Parce que alors, je vous explique un peu pour ceux qui ne connaissent pas le principe du circuit en 8. Alors voilà, je vais m'arrêter en plein milieu. Quoi ça donne... Voilà. Putain d'enculé. Donc voilà. Je vais retourner au milieu alors qu'il n'y a plus personne. Donc voilà. Donc en fait, un croisement ici, au niveau des arènes. Comme ça, en fait, ceux qui arrivent, voilà, qu'il y ait des gros crashs au niveau du carton. Voilà, comme ça, voilà. Sauf qu'en fait le problème c'est que vu que tout le monde arrive à suivre à peu près, et le problème c'est que vous avez que 5 tours, et dans les 5 tours vous ferez pas un seul crash. Donc je trouve ça vraiment bidon. Donc là je pense que je vais arriver à en provoquer un quand même, vu que j'ai mis du retard. Voilà comme ça. Et donc franchement le principe du ça aurait pu être vraiment énorme. Et là finalement non. Parce qu'en fait ils auraient dû faire par exemple un départ décalé, avec tout le monde part à un endroit différent, et du coup
Donc à part si vous souhaitez partir en retard, et ben c'est le seul moment où vous pourrez trouver des crashs. Donc je trouve ça assez bête. Donc voilà, moi ça m'a un peu déçu parce que j'ai déjà regardé des courses de circuit en 8 et c'est assez marrant parce qu'il y a vraiment des crashs tout le temps. Parce qu'en plus ils sont pas 8 comme nous le sommes actuellement, hein. Ils sont 20 ou 30 sur un circuit, 20 ou 30 feux furieux à 250 km/h. Donc c'est vraiment un truc mais vraiment génial niveau cascade et tout. Et j'ai trouvé ça dommage. Donc voilà, alors là je vais essayer de provoquer un crash. Voilà, donc voilà ce que ça peut donner. Sauf que le seul problème c'est que vous serez obligé de partir en retard. Pour du coup avoir du retard et arriver à faire un truc, à vous amuser un peu. Donc voilà, je suis vraiment déçu. Donc ça fait partie des choses qui m'ont déçu. Donc là, je vais essayer de cartonner celui qui va passer. Non, trop tard. Donc en fait voilà. Donc, voilà. Donc ensuite il y a le circuit ovale. Donc le circuit ovale bah, c'est comme un circuit de NASCAR. Sauf que là c'est sur de la terre. Donc je vois pas trop l'intérêt du truc. Donc là ensuite on va attaquer la partie plus... donc là je vais me faire frappe. Putain voilà. Donc ça je trouve ça vraiment énorme quand même. C'est vraiment sympa. Donc voilà. Et donc je trouve que c'est dommage qu'ils auraient peut-être pu consacrer une plus grande particularité sur le jeu pour les courses en 8. C'est vraiment... Voilà, lui je vais le carte. Ah putain. Je vais arracher de partir. Regardez comment je suis beau dans ma voiture. C'est impressionnant. Hein. Oh, lui je les cartonne. Voilà. Je trouve ça vraiment franchement énorme. Alors franchement je trouve j'adore ça moi. J'ai passé quand même plus d'une heure et demie, voilà, peut-être une heure et demie, 2 heures, voire plus quand même, sur ce circuit là, à m'amuser à faire des conneries comme ça. Et je trouve ça vraiment marrant. Surtout quand on est en l'air. Parce que ça ressemble un peu quand même, c'est quand même de la course, hein, faut le rappeler. Même si moi je m'amuse complètement avec les personnages. Donc là je vais me faire carte. Non. Voilà. Donc je vous disais donc, là je suis arrivé. Donc j'arrive dernier. Hein. Mon but n'était pas de gagner, hein, parce que cette course j'avais déjà gagné. C'était juste de vous montrer un peu tout ça. Donc voilà. Donc je trouve qu'ils ont peut-être un peu bâclé le truc. Parce qu'ils auraient peut-être dû se rendre compte que, bah, je sais pas s'ils ont vu se faire un circuit en 8 et qu'ils ont trouvé ce que c'était, ils ont cherché un peu. Et que, parce que moi j'ai réussi à faire une course sans avoir aucun crash. Hein. Vous doublez les premiers au départ et après vous filez comme une balle et vous avez fini. Hein. Et donc voilà, hein, s'il y a un croisement au milieu comme ça, c'est pas. Donc, on va regarder. On va regarder un peu le replay, voir ce que ça donne. Donc là, on va voir ce que ça me donne. Donc là, je vais me faire carton. Donc voilà, on va voir ce que ça peut donner un peu sous différentes vues. Donc tu vois, là, niveau graphisme, bah ça reste pas trop mal, hein, je trouve ça assez sympa. Donc voilà, là, normalement je vais cartonner quelqu'un ou faire carton. Donc voilà, donc c'est vraiment énorme comme principe. Si vous aimez Flat Out et que vous aimez la destruction, enfin ce principe de course en destruction, ça, vous allez vous régaler. Hein. Donc je pense que plus de circuits de ce genre, avec des croisements, même sans respecter les circuits en 8, hein, mais par exemple un circuit avec par exemple des gros S de partout, et à chaque fois une route au milieu qui se croise, et par exemple, au lieu de respecter 8 voitures, plutôt 30 ou 40 voitures sur un même circuit, et là, ça donne des cascades vraiment impressionnantes, et c'est énorme. Donc voilà, je trouve ça raté. Donc voilà, cette partie du jeu que quand j'ai vu ça, je me suis dit ouais chouette, on va pouvoir faire de Demolition pure, comme ça, hein, voilà, je viens de me faire carton par un autre. Donc ouais, je trouvais ça vraiment dommage. J'ai vraiment été déçu. Alors est-ce que connaissant plus, peut-être qu'en connaissant pas ce qu'était la course en 8, je n'aurais pas été déçu, à voir. Voilà, j'attends vos réactions pour me dire comment vous, ce que vous attendez, ce que vous auriez attendu à ma place sur un tel circuit. Si vous trouvez que bah, finalement c'est plutôt réussi d'avoir juste fait une course sur un circuit en 8, ou si ça aurait été plus intéressant, donc dites-le dans les commentaires, ça m'intéresse franchement, c'est moins intéressant. Donc voilà, là j'en ai cartonné un vraiment méchant. Et donc en fait ça donne vraiment des cascades, des accidents tout le temps. C'est ça qui est vraiment impressionnant.
C'est typiquement le show à l'américaine où dans un stade, des voitures se rentrent dedans, bon, c'est tout. Et que les Américains adorent. En non français, pour ce genre de spectacle, on n'a jamais vu vraiment la stock car ou la NASCAR ou tout genre de sport typiquement américain et qu'il y, il y a un peu en France, mais c'est pas du tout médiatisé, c'est laissé comme ça. Donc voilà. Donc voilà pour ce petit replay. Donc on va quitter le replay. Retour menu. Donc là on va tester les autres bonus. Donc ça on s'en fout. Course, bonus. Donc on va tester le saut en hauteur. Non, le saut en hauteur. Donc alors vous avez trois lancers. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, hein, il faut accélérer. Et en fait on a un angle à la place du nitro. Et on doit orienter cet angle pour monter le plus haut possible. Bon, là je vais essayer de battre le record. Donc rien ne sert d'aller vite, hein. Franchement j'ai essayé d'aller super vite, ça n'a fait en rien. Donc là je vais m'arrêter là. Je passe ça tranquille. Donc voilà. Donc là mon lancer me paraît pas trop mal. Ouais, c'était moyen. Donc au final 59 mètres au premier lancer. Oh le bug. On va essayer d'aller plus vite, voir ce que ça donne. Enfin, le problème c'est vu qu'il y a un saut ici. Ah là c'est pas. Ouh c'est vraiment pas mal. Ouh c'est pas mal. Donc 84 mètres. On se demande à quoi servent les cartons. Voilà. Donc là on voit qu'on est dans un stade bondé de monde, c'est vraiment le show par excellence. Donc là on va faire pareil. Ouh c'est bien parti. Ouh c'est bien parti. Ouh ça va. Ah putain je me suis pris la barre. Sinon j'aurais pu passer les 100 mètres facilement. Donc là le mec reste accroché au grillage. C'est autrement qu'ils mettent un grillage électrifié devant le mec. Ça aurait été assez drôle je pense. Donc là je vais recommencer, je vais essayer de battre le record. Si j'arrive à battre le record pour vous, ça serait vraiment génial. Alors moi j'avais déjà fait une vidéo sur ce jeu que je n'avais pas publié vu que je l'ai fait là on est lundi soir, je l'ai fait vendredi soir. Donc j'avais fait vendredi soir cette vidéo je vous dis. Et franchement j'avais joué sur ce jeu vendredi une bonne partie de la nuit, enfin de la nuit de jeudi à vendredi et tout vendredi. Et donc j'ai fait cette vidéo un peu énervé, enfin un peu énervé de la fin de la semaine, énervé de tout. Et donc cette vidéo était vraiment, mais quand je vous dis vraiment raté, c'est raté. Donc je m'énervais plus que je ne jouais, c'était vraiment, voilà, pourri. Donc là j'ai essayé d'en vous refaire une mieux. Donc j'espère que celle-là sera mieux quand même. Et donc on voit qu'en fait notre appréciation sur un jeu suivant dans laquelle position on se trouve est vraiment importante. Parce que j'aurais vraiment dit que ce jeu était pourri. Enfin, pourri au niveau du jeu, hein, pas au niveau des graphismes, au niveau de la réalisation. Et finalement en fait je revois mon jugement. Donc là j'ai complètement foiré mes lancers. Non c'est pas grave. Et donc finalement ce jeu est vraiment pas trop mal. J'avais déjà joué à Flatout 2 et 3. J'avais pas joué au premier. Et donc vu que je recommence la licence, et ben j'attaque le premier. Donc là on voit que mon record a été amélioré. Donc je vais faire voilà, je vais faire les fléchettes. En fait, principe d'une fléchette, mais vous jouez avec votre personnage. C'est vous la fléchette. Donc le but, faire le plus de points possible. Je vais essayer d'atteindre les 50 si j'y arrive. Ça serait vraiment magnifique. Donc ce que je vous dis, c'est que dans la vidéo que j'avais fait, je dis que j'essaye et j'y suis arrivé. Voilà, si j'y arrive, super. C'est vraiment génial. Donc là, faut que je rattrape mon premier lancer qui est vraiment. Mes deux premiers lancers apparemment, qui sont catastrophiques. Donc voilà, ça fait du 12 points.
Petit beurre, voilà. Petit donuts. Et là, ça fait un petit combien? Un petit 0. C'est génial. Donc là, je vais recommencer parce que j'ai vraiment fait un truc pourri. Si j'arrive à faire du, je sais pas, vraiment, si j'arrive à toucher le 50, je suis un dieu. Faut que je dise ça pour que ça y arrive. C'est qui le dieu? Alors c'est qui? C'est qui le papa? C'est qui le papa? C'est bon. Donc si j'arrive à toucher une deuxième fois le 50, franchement, là, franchement, je veux. Je sais pas, je pense que je me présente à la place de l'autre con là qui va se présenter. Hein. Je pense que vous voyez tous de qui je parle. Et je me présente au présidentiel. Que si j'arrive. Hein. Bon bah tant pis, hein, vous m'aurez pas comme président. On sera pas tous des geeks. Je déclarerai pas la fin de l'école pour pouvoir jouer. Tant pis. Hein. Allez, je vais essayer le 50 encore une fois. Parce que tant qu'à faire. Si j'arrive à toucher le 50. Ouh, je le sens bien. Ouh, c'était magnifique ça, mes amis. Ouh, mes amis gamers, c'était vraiment magnifique. Je pense que là, ce soir, faut que je gratte le loto. Hein. Mais il faut que je gratte le loto, oui. Il faut que je joue au loto plutôt. Donc, on va tester un autre bonus encore. On va tester le bowling. Alors, principe du bowling, hein, sauf que la boule, c'est vous. Ça me fait rigoler quand même. La boule, c'est vous. Voilà. Où ça me paraît un bon lancer. 2 quilles, 3 quilles, 4 quilles, petite cinquième. Non. Après, on essaiera de faire le lancer en longueur. Ouh, ça me paraît bien. Ouh, ça me paraît bien. Ouh, le 6. Peut-être une septième. Allez, une petite septième. Bon, bah, 6 quilles. Je me contenterai de ça. Et là, je vais essayer de tenter le strike. Si je tente le strike, franchement, je sens que je vais le réussir. Là, je réussis un strike, mes amis. Je vous le promets en direct, un strike. Je vous le promets. Un strike, un strike, un strike. Là, je le sens bien. Ça sent le strike, ça. C'est un strike. C'est un strike un peu loupé, mais c'est un strike. Donc, ensuite, on va faire le lancer en longueur. Course, bonus. Donc, lancer en longueur. Donc, on voit que le premier prix est à 100 mètres et le dernier est à 250 mètres au total, cumulé. Donc 250 mètres, si vous êtes bon en maths, vous avez 3 lancers, ça fait 60, plus ou moins 60, plutôt 80, ouais, plus ou moins 85 mètres. Voilà, par lancer. J'en suis assez loin vu que j'en suis à 35 mètres. Donc là, il faudrait que je fasse plus de 100 mètres à chaque lancer, ça va vraiment être dur. Je vais essayer, hein, je vous promets rien. 40 mètres. Alors je sais pas pour ceux, je sais pas qui c'est qui a une technique, mais moi je dépasse jamais les 50 mètres. Je sais pas comment ils font ceux qui arrivent plus loin. Parce que je suis vraiment arrivé jamais plus loin. Voilà, moi j'arrive pas plus loin que les 40 mètres. Pourtant j'ai l'angle au maximum. J'arrive à pleine vitesse. Donc franchement je sais pas. Donc 106 mètres. Donc alors je vais tenter une dernière fois pour vous cette vidéo. Pour cette vidéo de refaire quelque chose de pas trop mal. Donc voilà. Donc attention. Ah, c'est peut-être pas mal, hein. 60 mètres. Qui dit mieux? Qui dit mieux que 60 mètres? Je crois que j'ai compris la technique. Il faut arriver vite et pas donner un angle trop important. Trop important, pardon. Un angle trop important à votre personnage.
Ouais, d'accord. En fait, ça dépend tout de l'angle. Il faut que je donne un angle la moins important pour me rapprocher plus de la moitié. Et ça devrait être bon. Attention, pour cette vidéo, je vous promets une catastrophe. Je vais me rater. Non, faut pas que je dise ça, parce que sinon je vais vraiment me rater. Voilà. Donc en fait, avec plus de vitesse et un angle moins important. Donc voilà, je pense avoir trouvé la technique. Donc voilà, sinon voilà pour les bonus. Hein. Donc je pense que ces bonus là, bah, c'est vraiment du bonus. Mais que plus les circuits... Mince, je veux pas recommencer, tant pis. Donc je pense que pour ces bonus là, bah c'est pas terrible. Enfin, c'est des bonus. Mais je pense que ça aurait valu pour le circuit en 8 peut-être une catégorie à lui. Donc voilà, donc là je vais tester là ce que je vous disais, le stock car, voilà, le Demolition Derby. Donc vous êtes tous dans une arène, hein, et vous devez tous vous détruire, et c'est le dernier qui reste, que sa voiture roule encore, qui gagne. Sachant que le but est de faire 3 minutes maximum pour gagner l'or sur ce circuit. Donc voilà, on voit que c'est vraiment des... Putain. Voilà, je vais me faire carton. Donc après, tout dépend de vous, d'où vous tapez. Si vous tapez avec l'avant, bah, ça vous fera plus ou moins de dégâts. Vous voyez ma zone dégâts, elle est à la place de la zone nitro, hein, c'est la petite bande rouge. Donc vous n'avez pas de nitro. Je trouve que ça manque un peu, parce que ça aurait pu vraiment être sympa de prendre... par exemple, il y en a un arrêté, là où vous arrivez à 150, vous lui rentrez dedans. Et voilà, je trouve ça dommage. Bon, tant pis, hein, c'est pas très grave. Donc sur la carte, vous voyez les points noirs, c'est les points morts. Et les points verts, bah, c'est vos adversaires. Et le petit point rouge tout seul, là, sans amis, c'est vous. Est-ce que je vais trouver une victime? Là, ça fait un peu peur de parler comme ça quand même. Vais-je trouver une victime, mes amis? Ah putain, y'a plus personne là. Putain de truc à la con. Je suis pas passé loin. Et bah, lui il est pas passé loin de moi. Le problème c'est que quand il y en a un qui vous tient, bah, il y a tout le monde qui vous, voilà, qui se ramène. Donc alors pour l'instant il en reste deux que je vais devoir éliminer. Donc voilà, lui je vais le... Putain mais... Putain il m'a vu cet enculé. Voilà, je vais le poker. Voilà. Le truc marrant c'est qu'il a la même voiture que moi. Très utile. Putain, c'est qui le con qui m'envoie des messages? Voilà, il ne reste plus qu'une voiture. Donc là, il me reste 30 secondes si je veux réussir la médaille d'or. Putain, il va pas me lâcher. Hein. Ouais, bah c'est bon. Allez, vas-y. Putain, mais j'arrive pas à m'enlever. Ah, mais là, une fois qu'il m'a tenu, c'est enculé. Oh oui. Oh oui, victoire. Oh, c'était magnifique cette action. Alors, oh, c'était magnifique cette action. Magnifique action. Donc voilà. Donc là, on revoit un peu tout ce qui s'est passé. Hein. Donc, retour au menu. Donc là, j'ai réussi la médaille d'or du derby. Donc bah après Flatout 1 là, je vais télécharger Flatout 2. Donc comme ça j'aurai... donc là je vais essayer de faire maintenant. Je vais essayer de tourner les vidéos, enfin les enregistrer en HD. Parce que vous avez vu peut-être que les premières vidéos étaient un peu dégueulasses. Mais j'utilisais un logiciel de montage pourri qui m'enregistrait les vidéos dans une qualité vraiment médiocre. Et là j'ai trouvé un bon petit logiciel gratuit qui m'enregistre les vidéos dans une qualité vraiment top. Je peux monter jusqu'en HD mais je vois pas trop l'intérêt pour certains jeux. Et donc les vidéos font plus de 2 ou 3 gigas pour à peine 3 minutes, pour à peine 30 minutes. Donc je vais essayer de vous faire une comparaison parce que Flatout 2 que je vais tester sur OnLive, je vais essayer de vous faire une comparaison de la même scène, de la même course par exemple, avant, après, enfin Flatout le vrai sur ordi et Flatout sur la plateforme OnLive,
pour comparer les graphismes. Donc comme ça on verra ce qui est différent, etc. Donc ce que je ferai dans cette vidéo, je ferai un gameplay comme ça, et je parlerai seulement, je ne jouerai pas en même temps. Comme ça, je pourrais vraiment comparer en même temps que je regarde. Donc voilà, donc on va se quitter là pour cette vidéo. Donc c'était The Relic Boy, et on se retrouve pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien de la chaîne. Je vous invite à vous y abonner et de mettre un petit j'aime à cette vidéo. Merci, allez à plus.